Il y avait un historien qui a dit que malheureusement, et malheureusement encore pire, malheureusement, l'histoire se répète assez souvent. C'est très dramatique qu'on n'ait rien appris des conflits et des crises de 93 ou de même d'avant, et qu'on se retrouve à faire les mêmes magouilles politiques, les mêmes situations qui ont causé les mêmes effets il y a 50 ans. Aujourd'hui, qui était la justice? Quand on parle de la justice aujourd'hui, quand on va au tribunal, on rencontre des gens qui sont dans la soixantaine, qui sont des retraités, qui ont vécu paisiblement dans leur maison pendant toute leur vie. Mais aujourd'hui, quelqu'un, il arrive chez toi, il te dit, voilà, tu dois quitter la maison. Tu vas au tribunal, l'affaire a été classée déjà. Toi, tu vas au tribunal, que le jugement a été rendu avant de dire droit. Le Burundi est en paix. On ne peut pas héberger des gens. Est-ce que la Tanzanie ne fait pas le suivi? J'étais président de la commission de la partie des réfugiés burundais. Lorsque les gens viennent spontanément. Ok. Ceux qui reviennent, peu importe comment ils reviennent. Qui est chassé chez lui et qui n'arrive pas chez lui? Je n'ai pas les statistiques, mais ceux qui connaissent des accidents. Accident en cours de route. Et voilà, et que vous êtes satisfaite. Si vous mangez à satiété, chers amis de la société civile, il y a ceux qui mangent une fois par jour, et même pas, et qui sont sous les arbres. Vous voyez des mendiants. Est-ce que ça, c'est un signe de la démocratie? C'est tout comme la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Quand le ventre crie famine, tu ne vas pas dire aux gens, c'est la démocratie. Quand vous approchez ces gens, ces citoyens, nos Burundais, nos concitoyens, ils vous disent la vérité. Et comment ils vivent, comment ils sentent. Tribune Bonécha pour toutes vos opinions politiques, économiques, sociales et culturelles. Tribune Bonécha, une production de la rédaction sur RSF Bonécha FM tous les dimanches. Bonjour et bienvenue dans l'émission Tribune Bonécha. Aujourd'hui, au centre du débat, la démocratie, l'état de la démocratie au Burundi. Le 1er juin 1993, le Burundi a connu le premier président démocratiquement élu. C'était la victoire du parti Sarwanya Frodebo. 3 mois après, malheureusement, le président Melchior Ndadaye a été tué. La démocratie vacille, des rébellions naissent, les pourparlers aboutissent à un accord avec espoir de retour à la paix, de retour de la démocratie et d'unité des Burundais. Les invités, nous avons 4 invités autour de la table. Sylvestre Bikolindagara, il est porte-parole du parti Sarwanya Frodebo. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. Et Jules Nyongabo, un indépendant, il devrait être avec nous, il est en retard, il va nous rejoindre au cours de l'émission Tribune Bonécha. Monsieur Gaspard Kobako, il est président du parti AND Inadohoka. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation. Je salue les collègues avec qui nous sommes ensemble et je salue les auditeurs de Radio Bonécha. Jean Bosco Ndereimana, il est président représentant légal de l'association ABBA. Bonjour, merci d'être avec nous dans l'émission Tribune Bonécha. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue ceux dont nous allons partager l'émission, mais aussi tous les Burundais qui nous écoutent partout au monde. Réalisation Christine et Kamikazi, mise en onde de Jean-Baptiste et Hatungimana. Léon Massengo, je suis ravi d'être avec vous. Bienvenue. Et nous allons parler de la démocratie, l'état de la démocratie au Burundi. Quel est l'état de la démocratie au Burundi, ce pays qui a connu un héros de la démocratie de feu, Melchior Ndadaye? Quel est l'état
de la démocratie au Burundi, la démocratie qui repose sur le respect des droits humains, la participation des citoyens, la liberté d'expression et de la presse, l'état de droit, le pluralisme politique. Je l'ai dit, le 1er juin 1993, c'était la victoire du parti Sarwanya Frodebu. Le Burundi a eu le premier président démocratiquement élu. Nous allons donner la parole au porte-parole du parti Sarwanya Frodebu qui a célébré, je pense, la victoire du 1er juin. Honorable Bikori Ndagara, Sylvestre, vous êtes porte-parole du parti Sarwanya Frodebu. Comment vous avez célébré la journée du 1er juin? Merci pour la parole. Vous n'avez pas célébré? Si, on a célébré, mais modestement. Et comme c'était la consigne d'ailleurs, c'était la consigne donnée par son Excellence Melchior Ndadaye, qui venait d'être élu. Et parce que on avait la consigne de ne pas faire donc le vainqueur. Il avait donné consigne à nos militants de partager la joie avec les autres gens des autres partis. Et voilà. À ce jour-là, je me souviens, le soir, on s'est rassemblés chez lui à Mutanga Nord. Et plus tard est venu un émissaire du président Buyoya à l'époque pour lui présenter ses félicitations et qu'il a reçues chaleureusement. Et voilà, sinon on était un petit nombre, je crois que c'était le comité directeur national qui est l'équivalent actuel du comité exécutif national. J'étais dedans, j'étais parmi eux et comme je suis aussi membre fondateur. Donc, il n'y a pas eu tellement de célébration parce que le travail continuait. On n'avait pas encore fait les législatives. Ah oui. D'accord, on va revenir vers vous. On va accueillir Monsieur Nyongabo Jude. Il est, je l'ai dit, je l'avais annoncé, il est indépendant. Il avait participé dans les élections législatives et communales. Je ne sais pas ce qu'il a eu comme résultat, il va nous en parler. Alors, Jude, vous êtes le bienvenu, bonjour. Merci beaucoup de me souhaiter la bienvenue. Je salue tous mes interlocuteurs qui sont ici présents. Je vois qu'ils sont des gens sages, bien avancés en âge par rapport à moi. Je m'excuse tout d'abord pour le retard. C'est parce que j'étais un peu éloigné de la ville. Les villes, certains routes qui sont un peu moins praticables. Donc, ça a été des conditions très dures pour arriver à Solier un peu en retard. Donc, je m'excuse avant tout. Et je salue tous les interlocuteurs qui sont à l'écoute. Auditeurs, pardon, qui sont à l'écoute, qui nous écoutent. Et merci pour l'accueil. Alors, Jules, vous êtes le bienvenu. Nous sommes ici dans l'émission Tribune Bonécha. Nous sommes en train de parler de la démocratie. Quel est l'état de la démocratie aujourd'hui au Burundi, ce pays, je l'ai dit, qui a connu un héros de la démocratie. C'était le 1er juin 1993. Le premier président démocratiquement élu a seulement fait 3 mois et il a été tué. C'était la catastrophe. La démocratie, je l'ai dit, a vacillé. Il y a eu des rébellions qui sont nées et puis il y a eu des pourparlers et qui ont conduit à des accords. Les accords qui signifiaient quoi? Qui signifiaient l'espoir de restauration de la paix, de la démocratie et de l'unité nationale. Aujourd'hui, si on vous posait la question de savoir où on en est avec la démocratie, Jude, en 93, vous étiez peut-être encore trop jeune, mais aujourd'hui, vous êtes à mesure d'évaluer, de dire
où en sont les Burundais en termes de démocratie? Merci beaucoup. Vous venez de bien détailler ce qui s'est passé les années 93 jusqu'en 2015, mais également parlant du chapitre présent de 2025, là où nous en sommes aujourd'hui avec la démocratie. Premièrement, j'aimerais dire que nous, en tant que jeunes, il y a ce qu'on a vu en 93. Parce que, quoique j'étais encore à l'âge bas, mais j'ai été témoin des mouvements, j'ai été témoin de tueries qui se sont passées à cette époque-là. Et en 95, un peu plus tard, j'étais réfugié vers le Zaïre, l'ex-Zaïre. Donc, j'ai souffert à cause de ce qui s'est passé en 93. J'en ai à un certain niveau un témoin qui pourrait, partager l'expérience à d'autres générations. Alors, parlant de 2005, ça a été une renaissance. C'était pas simplement des accords, c'était une renaissance. C'était un moment où ceux qui étaient des anciens combattants, ceux qui étaient dans l'armée, revenaient ensemble ici à la table de négociation et avaient trouvé un consensus pour faire avancer le pays, progresser le pays. Souvent, je vais vous donner l'exemple du taux de change de 2005 à 2010. On était à moins de 1000 francs pour $1. Et vous voyez l'exemple aujourd'hui où nous en sommes, les conséquences de ne pas avoir respecté les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, c'est un nouveau départ qui est donné au peuple burundais. Et malheureusement, on l'a fait vaciller, on l'a fait bousculer, on l'a lynché ces accords, et, si je peux me permettre de dire ainsi. En lynchant ces accords, on a diminué les chances de la démocratisation au Burundi. On a réduit les possibilités d'avoir une démocratie objective à tout le monde. Parce que la démocratie, c'est pas les définitions là de gouvernement du peuple pour le peuple par le peuple. On peut le définir aussi dans un contexte occidental, mais arrivé en Afrique, je peux être moi président à vie et déclarer qu'il y a la démocratie. Donc, je suppose qu'il y a des contextes variés qui peuvent donner sujet à des discussions, sujet à des débats sur la véracité de la démocratie au Burundi. Merci beaucoup. Alors, je dois dire que la démocratie est un système de gouvernement dans lequel le peuple exerce le pouvoir directement ou par l'intermédiaire de représentants élus lors d'élections libres et régulières. Nous allons donner la parole à Gaspard Kobako, président du parti AND Inadohoka. Nous sommes ici pour évaluer où nous en sommes avec la démocratie. Quelle est votre appréciation? Merci pour cette question. La démocratie en 1993, après les élections, l'élection du président Melchior Ndadaye, qui fut assassiné 102 jours après l'exercice de ses fonctions, a été, il faut le dire, décapité. Vous parlez de vacillement, nous parlons d'une démocratie décapitée. Et c'est ainsi que, comme vous le dites, il est né, non pas des rébellions, mais des mouvements armés pour défendre justement cette démocratie décapitée. La première rébellion que je connais, moi, c'est la rébellion qui a été déclenchée dans la nuit du 20 au 21 octobre. Parce que par définition, une rébellion, c'est un pouvoir qui vient s'opposer, n'est-ce pas, au pouvoir existant. Et le pouvoir existant, c'était le pouvoir du parti vainqueur des élections avec sa mouvance, bien entendu. C'était le Frodebou, auquel j'appartenais à l'époque. Et je souligne en passant que, comme disait mon grand frère ici, le porte-parole du Frodebou, à la fondation, à la constituante du Frodebou, j'avais eu l'honneur d'assurer la sécurité. C'est plus qu'être membre fondateur, je pense. Donc, je suis membre fondateur. Assurer la sécurité. Assurer la sécurité. Vous étiez ministre de la Défense, vous étiez qui? Dans mon parti, il y a des gens qui sont chargés de la sécurité. Ce ne sont pas des ministres de la Défense. Et il y a une sécurité intérieure dans chaque organisation qui se veut sérieuse. Ça veut dire que c'est à ce jour-là. Et vous sécurisez qui, comment? Pour pouvoir entrer, il fallait passer par moi. Et je ne laissais pas passer n'importe qui. Parce pour que entrer où? À la constituante, à l'hôtel Source du Nil.
Mhm. C'était l'Assemblée générale constituante. Vous étiez Il y avait chargé beaucoup de la d'aventuriers sécurité. qui voulaient s'introduire dans la salle et j'ai dit niet. Mhm. Il fallait brandir une carte d'appartenance au parti. Sinon, n'importe quel aventurier pouvait entrer pour voir ce qui s'est passé. Mhm. Je pense que je suis plus ou moins clair. Mhm. Donc, Parlons de la j'étais démocratie. chargé de la sécurité et j'avais une équipe qui veillait sur ça que je coordonnais. Mhm. Parlons de la démocratie. Parlons maintenant de la démocratie qui fut assassinée. La conséquence a été justement la naissance des mouvements armés avec en tête le CNDD, qui avait sa branche armée qu'on appelait les FDD, les Forces pour la défense de la démocratie. Bien sûr, il y a d'autres mouvements qui étaient nés bien avant, qui n'avaient peut-être pas avancé, mais avec le CNDD et ensuite sa branche armée, il y a eu une lutte armée. Comme dans toute lutte, il y a des hauts et des bas, il y a eu fusion de la branche politique et de la branche militaire, et ainsi est né le CNDD-FDD. Non pas sous la houlette de ceux-là même qui le gèrent aujourd'hui, mais d'un chef d'état-major qui était connu. Mais Et avant, Gaspard, avant le CNDD-FDD, il y avait eu le Front pour la démocratie au Burundi. Auquel j'appartenais. C'était le Frodebo. C'est ça. Ça veut dire Alors, que, précisément, la principale force qui combattait était issue précisément de son parti. Mhm. Il y en a qui ont préféré emprunter une autre voie. Mais nous, on s'est dit, si on ne peut pas contraindre ces gens qui ont fait un coup d'État par les mêmes voies, rien ne pourra sauver la démocratie. Ça, c'était notre appréciation. Sinon, il y a d'autres mouvements qui sont nés, qui ne sont pas arrivés, ceux sur quoi ils combattaient. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec le peuple qui avait élu le président Dadaï à 64,5%, ce sont ces gens-là qui ont dit ou c'est la démocratie ou c'est rien. Vous ne pouvez pas nous dédire c'est pourquoi. Alors, les revendications, Gaspard, les revendications, c'était quoi précisément? Le retour à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Non, je dis au début, quand le Frodebo est né. Oui. C'est le Front pour la démocratie. Et les revendications, c'était quoi? Les revendications, on va donner peut-être la parole. C'était pour qu'il y ait justement ce que vous avez énuméré tout à l'heure. Le respect de la libre expression, le respect des droits humains, toutes les libertés, le pluralisme politique. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas continuer à évoluer en un parti unique. Oui, il fallait du débat contradictoire, n'est-ce pas? Que ce soit les idées clés, capitales, qui puissent gouverner en lieu et place d'une seule idée ou d'un seul parti. Parce que celui qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un seul son. Donc il fallait qu'il y ait cette dissonance, cette multiplicité d'expression, le respect des droits humains. Et pour respecter les droits humains, dans le pluralisme, c'est ça qui est consacré. Bien sûr, il y avait un catalyseur. Souvenez-vous du sommet de la Baule. Bien sûr, le Frodebo existait depuis 6 ans. D'accord. Donc, clandestinité. Oui, on va donner la parole au porte-parole du Frodebo, Sylvestre Bikolindagara, porte-parole du parti Frodebo. On parle de la démocratie, il y a le Front pour la démocratie. Le Frodebo, à la création des revendications, c'était quoi? Non, c'est juste, je vais juste compléter mon frère Gaspard Kobako. Les revendications du Frodebo se retrouvent dans la formule de son nom. Front pour la démocratie au Burundi. Et la démocratie, ça, c'est ce que ça suppose. Il y a notamment le pluralisme. Et parmi les revendications, bien sûr, démocratie, avec tous ces fondements, mais aussi, démocratie, travail, équité.
Et voilà ce qui manque dans ce pays et qui a causé beaucoup de troubles. Les gens n'aiment pas partager les biens que la nation leur donne. Mais voilà un des objectifs du Frodebo. Et que ceux qui ont sapé cette démocratie ne voulaient pas. J'écoutais hier l'ancien président Ndaïse Domitien que tout ce là qui ne va pas, c'est à cause d'Indangari, Indandende. D'accord. On va donner la parole à Jean Bosco Ndereimana. Il est représentant légal et président de l'association ABBA. C'est pour ça qu'il est là. Nous sommes en train de parler de la démocratie. Monsieur Jean Bosco, la démocratie, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ça? Merci beaucoup. Quand on parlait de la démocratie. Mais aussi, il faut se souvenir qu'en démocratie, il faut aussi l'équilibre. L'équilibre de l'effort, oui. Et si je reviens un peu en arrière, vous savez que l'avenir du multipartisme en Afrique, dans les années 1990, a fait qu'il y ait des élections dans notre pays. Et voilà que le Frodebo a gagné les élections avec à la tête Ndadaye Melchior. Et voilà. Et puis, après l'élection du premier président élu démocratiquement, Ndadaye Melchior, les gens ont eu la joie, disant que ils doivent voir un président démocratiquement élu par le peuple. Mais ça a été aussi, après 3 mois, un séisme pour le pays, de voir que le président élu démocratiquement est assassiné. Et voilà tout ce que les vieux là viennent de dire. On a passé par des rébellions pour chercher ou bien combattre, revendiquer la démocratie avec surtout les FTD. Et voilà que la mort du feu président Ndadaye a provoqué la chute terrible de notre démocratie. Heureusement que en 2005, il y a eu des élections. Mais vous savez, on est arrivé en 2005 alors qu'il y a beaucoup de personnes tuées qui sont mortes, et beaucoup qui sont morts sur le terrain. Il y a des Burundais qui ont combattu pour que la démocratie revienne dans notre pays. Et après les accords d'Arusha, en 2000, on a organisé les élections en 2005, des élections démocratiques après la lutte armée. Et voilà que le parti CNDD-FDD a remporté ces élections en 2005. Et ça a été on a retrouvé la démocratie. Et voilà que aujourd'hui, nous, au niveau de la société civile, ce qui nous intéresse, c'est que tous les 5 ans, les élections sont organisées et il y a ceux qui gagnent, mais aussi il y a des perdants. Voilà ce que je peux dire au niveau de la démocratie où on est aujourd'hui. Et voilà que aussi les Burundais, ce que Ndadaye prônait, que tous les Burundais bénéficient de la richesse du pays. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais même dire une chose. C'est que les accords d'Arusha ont été inscrits dans la Constitution. On ne peut pas dire que c'est les points des accords d'Arusha ne sont pris là. Voilà que les Hutus et les Tutsis se partagent les postes au niveau, que ce soit du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit aussi pour des institutions comme la défense et autres. Voilà. Et tous les 5 ans, on organise des élections. Mais aussi, je trouve que les Burundais sont unis. Parce que tu peux
traverser tout le pays, tu peux voyager partout sans problème. Ça aussi, ce sont des acquis de la démocratie. Nous avons la sécurité, la paix. Je peux dire que pour le moment, après la lutte armée, aujourd'hui, depuis 2005, le pays passe par des élections. Alors, Jean Bosco, la démocratie, est-ce que on est à 100%, à 50%, à 60%, à 40%, à 20%, à 30%? Vous voulez comparer la démocratie du Burundi à quel pays? En Amérique. Oui, Si vous voulez dire 20, 30, 40, 50, c'est que vous avez quelque part un pays qui peut enseigner la démocratie au Burundi. Et on se compare à ce pays. Sinon, je vois que... Alors, je vois que... Jean Bosco... Ce qui serait le pire ou bien mauvais, c'est ne pas organiser les élections. Alors, Jean Bosco, je dois rappeler que l'importance de la démocratie, c'est quoi? L'importance de la démocratie, c'est de contribuer à promouvoir la paix et la stabilité, à favoriser la bonne gouvernance, à renforcer l'unité nationale, à encourager le développement économique et social, à permettre aux citoyens de participer aux décisions qui les concernent. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Nous allons donner la parole à Jules. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à ce que je viens de dire? Merci beaucoup. C'est vrai que la question que vous avez posée de donner des pourcentages et de l'état des lieux de la démocratie au Burundi était une question très subjective. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de sondage, on ne pourrait pas pronostiquer là-dessus. Mais on pourrait se dire... comparer la démocratie aujourd'hui, l'état des lieux, les apports de la démocratie, à ce qu'il en était à 93. Le combat de 93 et à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ceux qui ont créé démocratie en 93, est-ce qu'aujourd'hui ils ont pris congé? Les injustices qui étaient en 93. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? C'est ça la question que je posais. C'est ça la question. En fait, on se rend compte que moi, ce qui me fait encore souvent mal, j'ai grandi dans un pays avec des réfugiés de 65, 72. On est en 2025, il y a des réfugiés. Et c'est pas une dizaine de milliers, c'est des centaines de milliers. Des Burundais qui sont réfugiés alors que on pensait que 2005 avait été le remède de ces situations des afflux de gens qui quittent le pays vers la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, la RDC parce qu'ils n'en peuvent plus des conflits armés et des crises au Burundi. Alors, je pourrais dire que les accords d'Arusha, ils avaient créé l'espoir. Moi, je me rappelle, je terminais je commençais le secondaire quand il y a eu 2005. Donc, vers les premières années du premier cycle de secondaire. On entendait que même les dettes que le pays avait été, effacées. Il y avait l'espoir retrouvé économiquement, quand on parlait des apports de la démocratie, et que vous mentionnez le développement, l'essor économique, les progrès des droits fondamentaux, le respect à les droits, au droit à l'expression, tout ça. Il y avait eu vraiment, un espoir placé dans la démocratie du Burundi après les accords d'Arusha. C'est là où vous voyez que même le système des Nations Unies, le système de l'Union africaine, ils viennent au Burundi, vous disent quelle a été la solution miracle à votre situation. Des gens qui s'entretuent 10 ans après, dans une échéance de 10 ans, ils retrouvent la solution. Ils sont ensemble. Il y a le désarmement, il y a la démobilisation des anciens combattants, et il y a l'intégration dans l'armée, dans la police. Une nouvelle armée, une nouvelle police. Ils disent amenez-nous vos militaires et vos policiers pour des missions de maintien de la paix des Nations Unies de l'Union africaine, en Somalie, au Soudan, Haïti, Centrafrique, Tchad, et tout ça, c'était, des résultats du succès de 2005. Et c'est là où j'ai parlé d'espoir de restauration de la paix, de la démocratie, et, après ces accords, bien sûr. Effectivement. Alors, l'état des lieux aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, il y avait un historien qui a dit que malheureusement, et malheureusement encore pire, l'histoire se répète assez souvent. C'est très dramatique qu'on n'ait rien appris des conflits et des crises de 93 ou de même d'avant, et qu'on se retrouve à faire les mêmes magouilles politiques,
les mêmes situations qui ont causé les mêmes effets il y a 50 ans. Aujourd'hui, qui détient la justice? Quand on parle de la justice aujourd'hui, quand on va au tribunal, on rencontre des gens qui sont dans la soixantaine, qui sont des retraités, qui ont vécu paisiblement dans leur maison pendant toute leur vie. Mais aujourd'hui, quelqu'un, il arrive chez toi et te dit, voilà, tu dois quitter la maison. Tu vas au tribunal, l'affaire a été classée déjà. Toi, tu vas au tribunal alors que le jugement a été rendu avant de dire droit. Alors, c'est ça, alors, la démocratie, il faut aussi la mesurer sur le fondement de la justice, de ses valeurs fondamentaux, des droits fondamentaux, de la liberté d'expression, de tous ces, ces caractéristiques symptomatiques d'une bonne ou mauvaise démocratie que nous devons vendre à aux prochaines générations de ce pays. Parce que nous sommes responsables de ce qui pourrait en devenir pour les générations futures, de ce qu'on va hériter ou donner un héritage aux générations futures. Donc, il faut être responsable. Arrêtons de jouer, arrêtons les magouilles politiques, arrêtons de, jongler l'œuf au pied. C'est impossible. Ça se casse. Alors, je dirais que l'état de lié maintenant, bon, on n'est pas dans des situations où on tient un président en exercice. On n'est pas dans des situations où les gens sont tués tirés à bout portant par des fusils mitrailleurs sur des blindés, parce que on a vécu ça. On n'est pas dans des situations où les gens qui traversaient du Zaïre vers la Tanzanie, dont je faisais partie, ont fait naufrage parce que la marine burundaise est tirée sur des Burundais dans le lac Tanganyika. C'est déplorable, c'est mauvais. Personne n'en a parlé parce qu'à cette époque-là, les médias, c'était une monotonie. C'était monocolore. Mais aujourd'hui, vu qu'on est là, oui, on a vécu une passée mauvaise, une passée qui excluait une partie de la population, qui était un passé discriminatoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des accords d'Arusha? Oui, c'est mentionné dans la Constitution. Est-ce que c'est respecté? Il faut se poser la bonne question. C'est la question que je pose. Les accords d'Arusha nous sommes ici sont pour à la poser guise cette question et chercher des réponses. Comme j'ai dit au début, j'ai dit que la démocratie, elle prend forme selon l'espace et le temps. J'ai dit qu'il y a des pays où un président qui est là pendant 50 ans, il parle de démocratie. Ou un régime est là pendant 60 ans, mais il parle de démocratie. Les élections sont là, mais c'est quel genre d'élections? Vous trouverez que ce sont des élections qui pourraient causer des dommages si la population ne se penchait pas à jouer le compromis politique. Juste dire, ok, voilà, vu que j'ai à manger aujourd'hui, j'arrête, j'abandonne. Si on se fait, la population se mettait à demander des comptes électoraux à des élections qui ont été organisées, on se rencontrait toujours dans des difficultés, des sujets de débat qui n'aboutissent à rien. C'est là où nous devons dire va être l'avenir des pays si nous continuons à jouer avec ce qui a été le fondement même de la sérénité, de la paix, de la tranquillité retrouvée en 2005. Quel est l'avenir si les accords d'Arusha ne sont pas respectés ou qu'on joue avec, on les accepte aujourd'hui, demain on les recuse, on les refuse ou on les déclasse. Donc ça va nous causer des problèmes dans l'avenir. Merci Jules. On va revenir vers vous. Je dois rappeler que la démocratie repose sur le respect des droits humains, la participation des citoyens, la liberté d'expression et de la presse, l'état de droit et le pluralisme politique. Alors, je répète cette question. Alors, de 2013 à 2026 aujourd'hui, est-ce que on a avancé en termes de démocratie ou on piétine encore? Quels sont les problèmes? Quels sont les défis? Où est-ce que nous en sommes? Monsieur Gaspard Kobako, président du parti AND Nadorog. Merci. Alors, est-ce qu'on a avancé? On piétine? Il y a des défis? Quels sont les défis? La démocratie, vous savez, c'est l'expression au suffrage universel, c'est permettre aux citoyens de s'exprimer, de se choisir ses représentants, c'est faire aussi un travail dans l'équité et c'est bénéficier des fruits de ce travail. Je voudrais partir de cela d'abord. Est-ce que nous sommes un pays en développement? Parce que la démocratie va de pair aussi avec le développement. Bien sûr. Moi, je voyage dans ce pays, souvent, sur les 4 coins. J'entends ce que la population dit. Est-ce que elle est satisfaite? Si vous mangez à satiété, chers amis de la société civile,
Il y a ceux qui mangent une fois par jour, et même pas, et qui sont sous les arbres. Vous voyez des mendiants. Est-ce que ça, c'est un signe de la démocratie? C'est tout comme la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Quand le ventre crie famine, tu ne vas pas dire aux gens, c'est la démocratie. Quand vous approchez ces gens, ces citoyens, nos Burundais, nos concitoyens, ils vous disent la vérité. Et comment ils vivent, comment ils sentent. Allez, dans le Burundi profond, ils vont offrir des témoignages pour dire, nous avons faim. Nous n'avons pas de quoi manger. Le kilo de haricots coûte 7 000 francs, 8 000 francs. Les prix montent. Il y a flambé des prix. Est-ce que c'est un signe de démocratie? Ça, ce sont des choses concrètes. Tout à l'heure, notre ami Jules, avec qui on a partagé justement les mêmes considérations le jour de l'annonce des résultats entre guillemets, on parlait la même chose et on était dans la même salle, mais on parlait la même chose. Nous avons considéré, je le dis en sa présence, qu'il n'y a pas eu d'élection. Moi, je l'ai dit et j'assume. Et j'assume. Je sais ce que ne m'interrompez pas parce que vous risquez d'être le mandataire de celui-là même que je ne veux pas désigner. Non. Alors, les accords d'Arusha, cher ami Jules, ont été coulés sous forme de constitution. J'étais au gouvernement. Mais par après, cette constitution a été torturée, revue pour lui vider la substance. La substantifique moelle juridique. Il ne suffit pas de le chanter. Encore faut-il le croire et voir, lire ce qu'il y a dedans. Quand on prend un texte de loi et qu'on invite les articles essentiels, les alinéas essentiels, vous n'allez pas toujours chanter les accords d'Arusha. Parce que, et je le dis, je pèse mes mots, il y en a qui même qui disaient que les accords d'Arusha ne peuvent pas les engager au départ. Et c'est la raison pour laquelle on revient sur ça en disant, on peut oublier, on peut s'en passer, et à un certain moment, on peut dire, non, nous avons assez de tout. Même dans le parti unique, ça peut passer. Ça, c'est son excellence qu'il a dit à Gitega. Je crois que c'était le 16 juin. Alors, je n'ai pas la mémoire courte. Gaspard, la démocratie, au regard de ce que je viens d'éviter, est en train de connaître un occur. Si on y prend garde, elle peut même être oubliée. Ce n'est pas avoir X parti. Ce n'est pas ça la démocratie. Parce qu'on nous proposait ce jour-là même qu'on pouvait même garder 4 partis politiques. Sur base de quoi? Ne faites pas de l'euthanasie des partis politiques. Laissez-les mourir eux-mêmes. S'ils n'ont pas de programme, s'ils ne sont pas élus, etc. Mais n'intimidez pas les gens. Parce que les gens savent le dire et savent se venger. Vous pouvez leur dire aujourd'hui, si vous ne méritez pas, vous allez avoir des problèmes. Mais pendant combien de temps vous allez dire cela? À un moment donné, quand ils en ont ras-le-bol, ils disent, écoutez, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez Jean Bosco dit vendu. qu'il y a partage de... Comment est-ce qu'il le sait? Le président de la République a dit le 15 mai Partage de quoi c'est le rôle de la société des- civile, de la gestion, dans la gestion de... le rôle de la société civile, et cette fois-ci je le cite, je ne le paraphrase même pas, c'est de faire un clin d'œil au gouvernement. On n'a pas donné le mandat de la société civile de faire des remontrances et souvent des humiliations aux partis politiques. Parce que les partis C'est politiques, ça le grand ce jeu du sont moment. hein. des organisations qui sont appelées à gérer le pouvoir. Ils luttent pour viser le fauteuil présidentiel. Si vous étiez là, je l'ai dit, je l'ai redit. Et alors, il a fait une sorte de mise en garde en disant, c'est à nous à qui il faut faire des clins d'œil, pas aux politiques. Nous, les hommes politiques, c'est pour viser et gérer le pouvoir. Alors, C'est la gestion de la cité, au sens premier du terme. C'est pourquoi nous disons, et chaque fois que vous allez nous faire des remontrances, nous n'allons pas passer la garde, nous n'allons pas accepter de nous faire marcher dessus par la société civile. Il faut faire attention avec les politiques. Alors, Gaspard, vous avez dit la démocratie a été décapitée en 1993. Alors, aujourd'hui, est-ce que il y a des actions pour la restaurer? Oui, il y a cette volonté qui vient d'être
exprimées après qu'il y ait des plaintes de certains partis politiques et d'autres qui les ont emboîté le pas. Vous avez suivi le 7 mai une déclaration de 5 partis politiques. Le lendemain, il y a eu une rencontre des électeurs, des partenaires électoraux autour du président de la CENI. Les gens se sont encore une fois exprimés. Il y en a même qui sont sortis de la salle. Courageusement, moi je suis resté et j'ai dénoncé ce qui n'allait pas. Et je pense que je me suis fait comprendre. Et vous avez Dernièrement, signé parmi les... signer, c'est autre chose. Il y en a même qui disent, vous avez signé pour avoir un peu de l'omelette. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. C'est pas un Le peu lendemain. d'omelette. Il donne même des montants un peu exorbitants, des montants colossaux. Hein. Il faut penser à engager des veilleurs autour de vous. Il faudra peut-être poser la question à ceux qui en ont bénéficié. Je n'en ai pas encore bénéficié. Je peux donner... Peut-être ton tour viendra, je ne sais pas. Oui, en attendant. On va donner là. Voilà, en attendant, donc, il y a eu donc cette volonté, lorsque le chef de l'État nous a invités, c'était justement suite à une recommandation dans ce sens à Kirili, c'était le 15 mai, pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, Excellence. Il faut penser à organiser des élections libres, transparentes, régulières et apaisées. Et j'ai pris pour témoin le président actuel de la CENI qui était mandataire à l'époque. Il est témoin. Il était mandataire à Mutanga Nord, j'étais mandataire à Kamenge, Ngagara et Nyakabiga, et je lui ai demandé d'imiter le bon exemple, de gérer cet organe chargé de l'élection et des élections, comme il a été témoin, oculaire, auriculaire et même acteur. Si aujourd'hui, nous suivons les 42 points qui ont été soulevés autour de son excellence, et qu'on respecte les points 2, 7, 10 et 12, ça c'est des points qui sont entre guillemets. Comme il en a exprimé le souhait, alors on pourrait avancer. Mais dès lors que on le dit verbalement et qu'on ne les met pas à l'œuvre, ça veut dire que la démocratie va encore une fois connaître de dures épreuves. Voilà ce que j'en pense. D'accord. Alors, Jules, c'est la même question. Non, c'est juste ce qu'il a dit sur les élections, la réunion que nous avions avec son excellence sur, comment dire, une consultation en réaction à des mécontentements manifestés par les partis politiques, les 5 partis politiques. Moi, souvent, je me dis et je le dis à haute voix, au Burundi, nous n'avons eu que 2 CENI qui ont été objectifs. C'est le CENI de 93 et le CENI de 2005. Les autres CENI et leur démembrement, en tout cas, je ne saurais pas dire qu'il y avait une notoriété ou une notabilité responsable de la part des gens qui étaient dans ces commissions. À même dire que, à supposer même que dans des cas, on trouve que c'est le militantisme qui est investi dans une commission indépendante. C'est pas du tout ce qu'on pourrait appeler une commission indépendante. Et souvent, la plainte est que, oh, vous ne trouverez aucun saint parce qu'il n'y a pas de saint parmi les humains. Ben, même la CENI, on dit que la CENI même elle n'est pas objective parce que la CENI, les membres de la CENI, ils votent. Donc, ils ont des penchants. Ça, ce n'est pas ce n'est pas une excuse pour dire que ces hommes-là ne doivent pas avoir une objectivité irréprochable. Donc, nous devons mettre, s'il y a des mécanismes, s'il y a des lois, s'il y a des procédés électoraux ou électoraux, ils doivent être respectés à la lettre. Et s'il advenait qu'il y a des manquements à ces lois, à ces règles et règlements électoraux, eh bien, que les gens rendent des comptes. Donc, on ne va pas, parler de la démocratie et faire l'opposé de la démocratie en jouant des jeux politiciens. Je reviens également sur ce qu'il disait avec la société civile. C'est pas bon que la société civile soit de l'opposition ou un satellite des pouvoirs. Il faut qu'il y ait une société civile. Si moi je milite pour disons par l'abouco des consommateurs
Et que Labuko parle des problèmes qu'ont les consommateurs. Faut pas le taxer d'opposant. Si quelqu'un d'autre milite pour les droits des travailleurs, qu'il est dans le mouvement syndicaliste, qui parle des situations où vous êtes payé 200 000 par mois, alors que la maison coûte 800 000. Et la société civile, elle est là, elle dit tout va bien, alors que les gens sont en train de mourir à petit feu. Les gens meurent à petit feu. Dès le matin jusqu'au soir, vous avez 1 million, vous ne pouvez pas justifier ce que vous en avez fait. Mais là, les gens, ils disent tout va bien, les gens sont payés 150 000. Comment est-ce que ces gens vivent? Moi, je me demande. Tout le monde devrait être interpellé dans ce contexte. Le rôle de la société civile en 2015. Est-ce que vous étiez là, Monsieur Gilles? Quand la société civile a tout fait pour vouloir renverser le pouvoir. Et maintenant, comme nous sommes en train d'accompagner les institutions, nous sommes des satellites, vous nous courez de ceci, de cela. Et j'ai pas parlé avec ceux qui étaient dans la réunion de la fois passée. J'étais pas là. Ce que je suis en train de dire ici me concerne. Et en 2025, pendant les élections que vous dites qu'il n'y avait pas de la CENI, d'abord, d'où provient le président de la CENI? Il n'est pas de CNDD-FDD. Il est d'où? Il n'est même pas d'où. Ils vont dire des fraudes. Il est d'où? Ils vont dire des ce fraudes. que je dis, j'ai pas des... Il est d'où? Dernièrement, ils ont confirmé ces des fraudes. Nous étions dans la consortium en 2025. Nous avons suivi les élections, l'observation. Nous étions une vingtaine d'organisations de la société civile. Il y avait des observateurs de l'Union africaine. Il y avait des observateurs de l'EAC. Il y avait des observateurs de l'Union européenne via la Suisse. Ils ont donné des rapports. Ils ont dit que les élections se sont bien passées. Mais après la publication, c'est là que nous avons trouvé des grognes. Que ça n'a même pas été des Pendant élections. que les gens étaient empêchés de faire de la grogne en pleine élection. Merci. Merci. Et les médias Vous étaient un disiez peu que sous je le ne vous contrôle coupe de la pas, CNC. mais voilà, je prends la parole, vous vous réparez. Continuez. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre? Je suis de la société civile et j'en suis conscient. Alors, Le problème que nous avons, notre pays aujourd'hui dirige l'Union africaine. S'il n'y avait pas de la démocratie, de la paix dans notre pays, est-ce que cela C'est à tour de rôle. C'est à Non, tour de c'est rôle. pas un tour de rôle. Plaque tournante. Notre pays est avancé au niveau de la diplomatie. Vous pouvez me dire le contraire par rapport aux années passées. Et notre pays, quand vous dites que les gens meurent, est-ce que moi j'ai pas de parents, j'ai pas de famille. Vous voulez dire que le plus important, au moins que notre pays soit attaqué, qu'on retrouve dans les guérillas. Non, ça c'est une menace. Pour Ça c'est une dire menace. que, au lieu d'avancer, accompagner le pays, chercher des solutions pour que notre pays puisse être développé, nous voulons toujours mettre des bâtons dans les roues. Moi, Alors, ce que j'aimerais Jean dire, et pour terminer, c'est que vraiment, il faut changer. vous avez un mot? Je suis là Jean avec Bosco. mes vieux ici. Je comprends quand on dit que le pays est pauvre. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas comparer la démocratie et la pauvreté. Cherchons des moyens de sortir qu'est-ce qui des exclut l'autre? crises Jean Bosco. de haut niveau économique. Jean Bosco de 2000. L'économie et la démocratie, oui, c'est lié, mais comment chercher des solutions pour avancer au niveau de l'économie? On est en paix, on a la sécurité. Et on vote. On vote aussi. On Tous les vole. 5 ans. On vote. On vole, il a dit. On vole. Qui vole? 54 C'est lui qui milliards, vole. Les zones. Il faut que nous sommes des les chantiers des Burundais. zones. Donner des preuves. Et on va Quand nous ensemble. étions ensemble, On va l'armée était à ensemble et Karouzi. on- Il a attrapé un voleur. Oui. Le président de la Voilà. République. Le président de la Qu'est-ce qu'il a fait alors? Oui. Il a attrapé le Il voleur. a dégommé, mais je crois qu'il a sur la coulée douce. On va- Non. On Quand on va le s'il donner- a on va attrapé le- on va quelqu'un, lui donner un autre est-ce que- décret. On va lui donner un autre décret. Faut Ça- pas ça a été- mettre ça a été des toujours- bateaux dans ça a les été roues. toujours Le fait, hein. président est
si Vous voulez il un est en exemple? marche. Vous voulez un exemple? Attendez. Des gens qui sont dégommés et voilà. qui sont replacés quelque Prenez la part. parole, Régis. Non, il Alors- vous donne un exemple, vous dites que ça c'est pas Jean comme ça. Jean Bosco, on a parlé du problème des réfugiés, on a parlé des problèmes économiques. Dans notre association, on voulait 0 réfugiés en Afrique, pas seulement au Burundi, mais Commencez dans on votre va pays. dans notre pays. Est-ce que vous voyez combien qui rentrent en provenance de la Tanzanie? Ah, parce par qu'on semaine. parce qu'on les fait revenir Alors, par force. Non, on leur dit que on le leur Burundi dit. est en On paix. leur On ne dit. peut pas héberger des gens. Tu as Est-ce bien que la dit, on Tanzanie leur dit. ne fait pas le suivi de... J'étais président de la dire que commission le de rapatriement des réfugiés burundais. On Et lorsque les gens C'est bien viennent, dit. On ils leur viennent dit. spontanément. Ok. Ceux qui reviennent, peu importe comment ils reviennent. Parle de répatriation Qui volontaire. est chassé chez lui et qui n'arrive pas chez lui. Je n'ai pas les statistiques, mais Non, non, ceux non, qui non, connaissent des accidents. Accident en cours de route. Et voilà, et que vous C'est avez, dans- vous c'est ferez dans- ça au gouvernement Il y en a burundais qui sont Tanzanie. attrapés, mis au cachot et même d'autres. Oui, parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Ah, on les fait Pourquoi ils ne disparaître. veulent- Non, non. Ah. Pourquoi on La doit- Tanzanie avec l'OACR. L'OACR, c'est un organisme international. Savez-vous Ils que ont je dit- travaille ils ont dans dit une que commission le de genre? Burundi est en paix. Et vous, non, il faut que les Burundais regagnent notre... Au lieu de participer dans l'accueil de nos frères, et vous voyez, on les chasse. Comment? on les Quand chasse ils arrivent comment? ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez eux. Et ils regagnent leur patrie et leur localité. Jean Bosco. Qui est tué au niveau de la localité de retour. Mhm. Alors, Jean Bosco, de 93 à aujourd'hui, est-ce qu'on a avancé en termes de démocratie? On piétine encore? Il y a encore des défis? Les défis ne manquent pas. Les défis ne manquent pas. Il y a les partis politiques qui veulent aussi accéder au pouvoir. Au niveau de notre organisation, ce que nous suivons, c'est que quand un parti politique veut faire une réunion, si on ne les accorde pas de l'espace, ou bien on ne les laisse pas libres, ça c'est un défi. Si ça se passe, si j'ai vu même une réunion d'un parti, la PDR, qui va se passer Le 28 le 28 juin. 28 juin. Et si on lui interdit de faire la réunion, ça sera une mauvaise chose. Mais notre pays, tous les 5 ans, passe aux élections. Tous les 5 ans. Ça, c'est un acquis. Parce que le catastrophe, je vous ai dit, si on n'élise pas, s'il n'y aurait pas d'élection en 2027, et ou bien en 2030, ça, on ne va pas gérer parce qu'on va dire que la démocratie a été bafouée. Sinon, nous sommes en paix, nous sommes en sécurité, le maintien de la paix et là, la diplomatie, ça va pour le moment, l'unité entre les Burundais, le partage entre les ethnies, même. Il y en a des pays où on ne parle plus d'ethnie ici à côté. Et les gens, mais si vous voulez dire que il y a des gratte-ciel quelque part, mais allez derrière, un peu derrière de Kigali et vous allez voir. Mais dans notre pays, on peut travailler, on peut, mais aussi les catastrophes naturelles, le climat, le changement aussi contribuent dans la pauvreté de notre population. Et je vous ai dit que nous aussi, nous Surtout avons quand déjà... on donne l'ordre d'arracher Alors, les Jean Bosco. arbres et planter des Jean pommes Bosco, de terre. on s'achemine vers la fin. Quelles propositions vous faites pour que le Burundi puisse avancer vers une vraie démocratie? Il faut que les leaders des partis politiques comprennent que on va dans les élections étant nombreux, beaucoup de partis politiques, une trentaine, et celui qui gagne, c'est le seul. Et il faut respecter. Dans d'autres pays, quand quelqu'un gagne les élections, il change tout. Et vous allez attendre jusqu'aux nouvelles élections. Mais D'accord. sinon, Jules, Mais ici, on partage. on partage Suivant, pas.
suivant les accords d'Arusha. Est-ce qu'il n'y a pas de fraudébistes qui sont dans les institutions? Est-ce qu'il n'y a pas des pronistes dans les institutions? Est-ce qu'il n'y a pas des Hutus 60 et 40? Pourquoi on ne le permet pas? Oui. Ils mentent. D'accord. Jules, les propositions pour que le Burundi puisse avancer vers une... Permettez-moi d'abord de commencer par la remarque de mon frère. J'aimerais dire que parmi les gens de la société civile, dans leur contexte, il est le plus objectif. Il essaie quand même. Parce que les autres, ils sont dans une autre atmosphère, je vous le dis très bien. Il essaie quand même de mettre un point virgule quelque part. Alors, pour ce qui est de dire des satellites, parler des satellites, si vous aviez bien suivi mon propos, j'ai dit, il y a des gens qui sont de la société civile, mais qui veulent se comporter comme soit de l'opposition ou comme des satellites du pouvoir. Donc, c'est dans les deux cas. Si moi, je suis de la société civile et que je vais me comporter comme de l'opposition, ça peut pas passer. L'opposition, non, la société civile, ils doivent conseiller au gouvernement. Donc, dire ce qui est là, tel qu'il est. Donc, s'il n'y a pas de carburant et que je suis dans une société civile qui doit parler de conditions de vie des gens et que j'en parle et je ne deviens pas un opposant politique directement. Ça, c'est vraiment très déplorable. J'allais poser des questions à mon frère, mais j'ai pas le temps. Mais c'est des questions de vie, le social, normal. Comment est-ce que ses frères, ses sœurs se déplacent? Comment ils vivent chez eux? Ils peuvent arriver à joindre le début du mois. Moi, par exemple, j'ai mon véhicule, je vis très bien, je suis dans le confort, quelque part. Mais je vous dis très franchement que je reçois des sollicitations, des gens qui pensent que je suis dans le confort total, mais alors que nous-mêmes, qui, à un moment, on se croirait avoir certains moyens, on est dans la déploration totale. On est dans des situations où on se demande qu'adviendra demain. Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Alors, on se demande à ces gens qui ont des salaires de 150, 200 000 par mois. L'argent que quand je vais dans le bar, moi et mon épouse, on consomme dans 20 minutes et c'est fini. 200 000 par mois. Alors, comment est-ce que ces gens de la société civile peuvent même pas compatir avec ces salaires maigrichons, que les gens sont en train de recevoir dans le service public de l'État, avec les conditions dans lesquelles nous sommes. Alors, revenons à la démocratie. Et vous parlez des élections. J'aurais aimé que cette émission puisse continuer pour diviser certains aspects. Parler en détail, par exemple, du multipartisme. Quand vous parlez du multipartisme, faut pas parler de ces 30 partis politiques qui sont appauvris, qui n'ont même pas de quoi faire campagne. Nous, les indépendants, nous avons bâti campagne alors que les partis politiques, on ne les voyait pas sur le terrain. On a mis nos moyens. Non, attendez, faut pas jubiler mon frère, parce que c'est un problème. Un parti politique qui est là, qui a des membres, mais qui sont appauvris par le système. C'est ça le problème. Et là, voilà, nous nous retrouvons dans un système où on va demander un caution de 100 millions. 100 millions, s'il vous plaît. 100 millions. 100 millions. Il y a une personne qui est morte à Kinama pour 1000 francs. J'ai vu ça sur Facebook. Une personne peut mourir pour 1000 francs et vous demandez une caution de 100 millions. Vous pensez que les gens vont trouver cet argent où? C'est les gens qui font les malversations, qui font, la corruption, qui vont trouver cet argent. Alors, si on vote au élit des corrompus, comment est-ce qu'on va faire avancer, progresser ce pays? C'est très mauvais. Alors, notre contexte, ça aurait été de parler de l'aspect de la démocratie et des élections. Les élections. Dernièrement, il y a un pays dans la région ici, quelque part, où un président a été élu à 99.6. Vous voyez cela? Et puis son homologue Kenya, parce que lui là, il a parlé. Le président Kenya, il a dit, ce n'est pas une démocratie quand vous êtes élu à 96%. C'est une démocratie à 54 et 55%. C'est ça la majorité en démocratie. Ça ne veut pas aller à 60, 70%. Pas même à 90%, 100%. Ça, ce sont des scores que faisaient les Apollo, les dieux grecs, ou d'autres dieux là. Même Jésus n'a pas eu 100% de voix. Il y a ceux qui le bénissaient, ceux qui le maudissaient, alors qu'il avait donné de la nourriture, avait fait des miracles. Il n'avait pas eu 100% dans sa démocratie, Jésus, en Israël. Il avait eu moins de 50%. Il n'a même pas eu des gens qui pouvaient battre les campagnes pour lui afin qu'il échappe à la croix. Il était Jésus, il avait fait des miracles. Il a eu la croix. On lui a donné la croix, malgré tous ses efforts et son cœur de faire du bien à l'humanité. Alors, là que vous venez aujourd'hui en 2025, prétendre avoir 100%, ça c'est pas une démocratie, ce n'est pas une élection, ce sont des mascarades. Donc, mon point est de dire, le retour des réfugiés. Dans les droits internationaux,
il est très bien stipulé que doit être un retour volontaire. Le retour de réfugiés, s'il n'est pas volontaire, ce n'est pas... c'est la force et c'est forcé. 2 mois, 3 mois après, il va partir. Et dans ce même contexte, nous avons des gens qui sont... On ne peut pas cautionner un retour forcé. D'accord. Alors, pourquoi détruire alors les camps de réfugiés? Ils sont démolis. Les gens sont emprisonnés en Tanzanie. Ça, c'est forcé, carrément. Et une autre chose, on peut pas parler du retour des réfugiés, alors que même maintenant la Tanzanie, elle compte beaucoup de Burundais. Le Kenya compte des Burundais qui sont des réfugiés économiques, de petits jeunes gens. Si vous partez à Nairobi et que vous dites Mayaï, vous aurez des centaines de jeunes Burundais autour de vous avec des œufs sur la tête. D'accord. C'est aussi des réfugiés qui sont économiques. Pour montrer que le temps est parti, l'émission Tribune Bondécha touche à sa fin. Merci beaucoup Sylvestre Bikolindagara, porte-parole du parti Frodebou, d'avoir participé dans l'émission Tribune Bondécha. Oui, je vous remercie pour m'avoir invité, même si le temps a été très court. Mais j'apprécie beaucoup les interventions de notre confrère Jules. Et il a dit beaucoup de ce que je devais dire. Merci beaucoup. Gaspard Kobako, président du parti AND Inadohoka, d'avoir participé dans l'émission Tribune Bondécha. Merci de l'invitation. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Je remercie le candidat indépendant Jules, qui a l'âge de mon fils, et avec qui on se complète très aisément. Merci beaucoup. Il donne même des exemples de 93 où il disait avec moins de 1000 francs bout, c'était l'équivalent d'un dollar. Je remercie beaucoup. 2010. En 2010. En 2010. En 93, un dollar, ça coûtait 180 à celui qui disait que la diplomatie avant, c'est très bien, c'est une évaluation par rapport à un système qui est là depuis bientôt 25 ans. En 1992, j'étais le premier président du syndicat libre des enseignants du Burundi, donc le premier dans la société civile. Après, j'ai basculé vers la politique. Quand il y a une mise en retraite en catastrophe, décision le 29 et que le 30 est appliqué, ne me parlez pas beaucoup de démocratie. La Suisse, c'est qui chasse des Burundais. Le HCR est là. Et je termine. Le manque d'engrais, cher ami. Cela ne relève pas d'un pays de la démocratie. Je vous remercie. Jean Bosco, merci beaucoup d'avoir participé. Jean Bosco Ndereimana, président représentant légal de là-bas. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission. Merci beaucoup de l'invitation, mais je termine en disant que les élections sont des compétitions. Et en compétition, chacun y va pour gagner. Et il faut bien s'organiser, que vous soyez indépendant ou des partis politiques, il faut d'abord s'organiser pour participer aux élections, mais ne pas mélanger la crise économique à la démocratie. Jules Niungabo, indépendant, vous êtes félicité ici par nos invités. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission Tribune Bondécha. C'était un honneur immense de faire partie de ce panel, fait par des sages du Frodebou, un parti que j'admire beaucoup, qui avait des gens de valeur, mais qui malheureusement n'ont pas eu l'espace pour mettre à profit leurs compétences au niveau du pays. On n'en serait pas où on est aujourd'hui. Si ce qui était dans la défense avait continué avec la défense, et ce qui était pour le progrès et l'équité avait continué dans le progrès et l'équité, on en aurait vraiment à la satiété et à la satisfaction de tout un Burundais. Et j'aimerais également dire quelque chose. Maintenant, on en est aux rhétoriques menaçantes, à dire si vous voulez de l'essence, il faut penser à fuir le pays. Si vous voulez des devises, il faut penser à fuir le pays. Ça, c'est vraiment très, très déplorable. Dire que quand un citoyen veut le bien-être de lui-même, de sa cité, équivaudrait à vouloir générer des conflits inutiles. Ce sont des rhétoriques menaçantes, terribles, des gens qui sont en débandade. Donc, nous devons revenir sur le respect de tout un chacun d'entre nous, respecter la vie de ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir, de l'opposition comme de ceux qui sont pro-pouvoir, et ainsi amener à contribution les efforts de tout un chacun, parce que nous avons besoin de tous les Burundais, les réfugiés, la diaspora. Les gens de la diaspora aujourd'hui, ils se plaignent, ils donnent des contributions, ça s'évapore. Pourquoi? Parce que là, quand il y a question de
de choisir ses dirigeants, il y a des magouilles qui sont faits. Ils reçoivent des gens qui ne savent pas, qui ne peuvent pas servir l'intérêt général. C'est la même chose partout. Il faut trouver des leaders compétents avec la notoriété, l'objectivité et la responsabilité, la redevabilité nécessaire pour faire avancer et le pays, et les familles, et les communautés, et ces institutions comme les radios Bonécha, tout cela. Mais quand il y a des gens à la tête qui jouent avec le destin d'un pays, tout le monde va jouer à cela et c'est une bombe à retardement qui pourrait exploser à n'importe quand. Merci beaucoup. Et alors, merci beaucoup à vous tous qui avez suivi l'émission Tribune Bonécha. Léo Massengo, c'était un plaisir. Christine Kamikazi était à la réalisation. Jean-Baptiste Atungimana à la mise en onde.